en bas, je vois des choses, je vois des choses. Ok, d'accord, ça marche. Bonsoir et bienvenue. Non, je vois des choses. Bonsoir et bienvenue, très heureux d'être avec vous pour le 3e jour, c'est ça, de la semaine. Nous sommes précisément le mercredi 9 mai 2018. Madame, monsieur. Bonsoir. Yes, alors, déjà, on s'excuse pour ce retard, franchement. Voilà. Alors, ça prouve que nous sommes en direct. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Voilà. Sans trucage, voilà. Et donc, vraiment, on s'en excuse. Et on sait que vous êtes nombreux devant vos écrans de télévision. Voilà, devant vos télévisions, c'est plus facile. Pour suivre donc ce nouveau programme. Et croyez-moi, votre attente n'aura pas été vaine parce que nous avons du lourd derrière pour vous. N'est-ce pas, Annie Blackman? Bien sûr, nous avons beaucoup de choses pour vous ce soir. Nous avons, bien sûr, la dernière pour la route, ce petit dessert que je vous propose. Ben oui, on mange aujourd'hui. Puis voilà, avec notre invité, ce sera très bien, ce sera génial. J'espère que nous allons nous éclater. On mange quoi ce soir? On mange un jarret d'agneau. Bon, ok, d'accord. Il faut nous dire qu'on mange de la viande. Ça marche. Si je savais. Nyawa Josué, comment est-ce qu'il se porte? Bien, à merveille. À merveille. Et Koloba-Widi. Ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a fait cette journée? On a mangé quoi? On a eu quoi en particulier? On s'est reposé. Placali. Avec quoi? Sauce gombo. Voilà. C'est super bon, ça reste pas de la viande. Le vrai poulet. Ouh, le poulet. Avec un noyau, tout ça. Oh. Tu connais un noyau? Non, non, ça je connais pas. C'est un poisson. Ok, ça va. Coucou, Daisy. Coucou, Midi, comment tu vas? Ça va super bien. D'accord, je vais très bien aussi. Attends, alors, j'adore tellement ta robe que tu ne peux pas rester assise comme ça. D'accord. Descends et puis Non, mais marche en un fait, peu. Vends-toi, on sait jamais. Le truc, il fallait vite le dire parce Ok, que d'accord. j'attendais l'occasion. Ça Merci. marche, il n'y a pas de souci. Ouais, super. Merci. Non, non, mais reviens, vends-toi au moins en face. C'est sûr que c'est une robe que tu as mise là? C'est une robe en fait. Tu la mettrais comment toi? Ah, c'est ça, En fait, déjà, c'est ça. excusez-moi, on m'a toujours dit que j'avais des jambes magnifiques, donc je peux pas rater l'occasion de les mettre en valeur. À la Cameron Diaz, quoi. Bien Alors, sûr, vas-y. voilà, on revient au sujet, voilà, c'est le qui C'est cherche bien, trouve. c'est vrai. Hier, on a eu un gagnant, donc aujourd'hui, je reviens avec une cagnotte de 15 000 francs de crédit d'appel, quel que soit votre opérateur de réseau mobile. Et il faut m'appeler moi, tout à l'heure au 22 42 54, parce que ici, c'est moi qui distribue les unités. Merci. D'accord, ça marche. Il faut appeler plus tôt dans sa chronique. Parce que si vous l'appelez elle directement, cherchez son numéro de téléphone. Voilà. Parce que le 22 42 54 que vous appelez, c'est le numéro donc voilà pour nous joindre en direct. Willy, Voilà, ça marche. j'ai oublié l'indice. Ah, Indice d'accord. numéro 1. Et tu touchais comme ça, je sais pas, mon front. Enfant, j'étais très timide. Indice Enfant, numéro j'étais 1. très timide. Voilà. Oui. C'est un peu moi. C'est moi. D'accord, ok, ça marche. On est très heureux en tout cas d'être avec vous. Les news débarquent maintenant, c'est parti. Madame, monsieur, bonsoir. Le temps presse, évitons le stress. Oh non, on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame Mathieu. Voilà les amis, commençons en Zambie aujourd'hui. Étudiantes, ne soyez pas trop sexy. Les étudiantes d'université de Lusaka en Zambie avaient l'habitude de s'habiller sexy pour aller à la bibliothèque. Cette façon de s'habiller déconcentrait les garçons. Ah ouais. Pour régler le problème, les responsables de l'université ont collé une affiche dans la bibliothèque sur laquelle on peut lire: nous avons remarqué que certaines étudiantes s'habillent à moitié nues lorsqu'elles utilisent la bibliothèque. Une situation qui dérange les étudiants. Nous conseillons donc aux étudiantes de s'habiller modestement en utilisant les installations universitaires. La modestie est la voie à suivre. Mais j'ai dit, oh, les garçons là, ils vont à la bibliothèque pour étudier ou bien c'est pour regarder autre chose? Ah, les vieux aussi, hein, vous savez que quand il y a des bandits, il faut faire attention. Merci pour le conseil en tout cas. Insolite, punition d'enfant 2.0. La fessée, les pieds au mur, les pompes, toutes ces façons de punir les enfants sont devenues ringardes aux États-Unis. Là-bas, c'est sur Internet que les parents punissent les enfants qui se comportent mal. Par exemple, la petite Ava, un peu trop bavarde, au goût de sa maman, a été obligée de poster une photo d'elle avec du scotch sur la bouche, accompagnée de la légende: je ne sais pas comment garder ma langue. Je ne suis plus autorisé à utiliser Facebook et mon téléphone. S'il vous plaît, demandez-moi pourquoi ma maman dit que je dois répondre à tout ce qui me demande. Aïe! Donc, c'est ça qui est punition là. Nous, à notre époque là, on nous frottait avec du piment et on nous mettait au soleil, on nous chicotait, bottait, frappait. La vie a changé, oh!
Inconscience, il a chaud, alors il ouvre la porte de l'avion. Hein? Un jeune Chinois de 25 ans était dans un avion. Brusquement, il a commencé à s'énerver parce qu'il disait qu'il avait trop chaud. Pour se rafraîchir, il a ouvert une des issues de secours de l'appareil. C'est juste après l'atterrissage qu'il a actionné l'ouverture de la porte, ce qui a déclenché le toboggan d'évacuation. Il faisait tellement chaud dans l'avion, j'ai juste abaissé la poignée de la fenêtre qui se trouvait devant moi. Quand la porte est tombée, j'ai paniqué. A expliqué l'inconscient au South China Morning Post. Le jeune homme a été placé en garde à vue pendant 15 jours et condamné à payer une amende de 9 000 €, environ 5,8 millions de francs CFA, pour couvrir les frais de la compagnie aérienne. Mon gars, toi aussi, hein? Décidément. Terminons en Afrique du Sud. Qui voulait enlever la Miss Demileg Nels Peters est Miss Univers 2017. Avant ça, elle était Miss Afrique du Sud. Et elle dit que des hommes ont tenté de l'enlever en Afrique du Sud. J'ai été menacé par des hommes armés d'un fusil. Un mois après avoir gagné le titre de Miss Afrique du Sud, je conduisais et je me suis arrêté à un feu rouge en plein jour. Lorsque j'ai vu les armes, et je me suis immédiatement rendu et j'ai laissé la voiture. Confie la Miss. D'après elle, en plus de sa voiture, les malfrats voulaient la prendre en otage. Mais forte de ses cours d'autodéfense, la Miss a frappé un des agresseurs à la gorge avant de s'enfuir. Alors, elle est zo, mais elle sait se défendre aussi, hein, les gars. Voilà. C'est tout, le temps presse, évitons le stress. Alors, décompresse. C'était les news de Madame. Monsieur, bonsoir, ça va, bonne arrivée. Voilà, de retour nous le sommes. En tout cas, si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur RTI2, nous sommes en direct. Et c'est bel et bien Madame, Monsieur. Bonsoir. Avec Nyawa Josué. Quand je dis Nyawa Josué, oui, wow. Avec Nyawa Josué. Wow. Avec Daisy. Yeah. Avec Annie Blackman. Et puis avec... tête de soir. Ça marche, il n'y a pas de souci. Allez, on fait un récap donc des news de ce soir. Zambie, étudiant, ne soyez pas trop sexy. Franchement, ok. Insolite punition d'enfant 2.0. Inconscience, il a chaud, alors il ouvre la porte de l'avion. Et c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, je sais pas moi, d'air conditionné dans l'avion. Franchement, je sais pas. Bon. Anyway, Afrique du Sud, qui voulait enlever la Miss? Moi, en tout cas, j'aurais bien voulu l'enlever. Parce qu'elle est tellement belle. Allez. Qui voulait enlever la Miss? En fait, j'hésitais entre la punition et l'enlèvement de la Miss. Je pense que j'ai choisi qui voulait enlever la Miss. Je pense que les gars se sont dit, voilà, c'est une Miss, c'est une meuf, je pense qu'elle doit être fragile. On va essayer de l'enlever. Puis la fille, elle leur a montré. Elle est tellement belle. Par exemple, prendre ça pour garder pour lui. elle leur a montré que c'est pas parce qu'on est femme qu'on ne fait pas se défendre. Donc voilà, elle a essayé de se défendre comme elle pouvait et puis elle a réussi. Pourquoi pas? D'accord, ça marche, pas de soucis. Nyawa Josué et toi, on part sur quoi? On m'a puni, mon frère. On tape. Ça me rappelle du coup mon enfance, quoi. Je veux que cette éducation revienne. Ah, d'accord. Pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut éduquer les enfants. Il est beau et... Il est gros, il est beau. Il est gros, il est beau, d'accord, ça va. Ça te plaît, on dirait. On va faire un jiggle pour Nyawa Josué. On dit quand je dis Nyawa Josué, vous dites il est gros et beau. D'accord. Nyawa Josué. Il est gros et beau. C'était... La minute. Nyawa. La minute. Vas-y, et toi? Alors moi, je veux le rejoindre parce que j'ai envie de savoir comment est-ce qu'il a été puni avant. D'accord, tu veux voir comment est-ce que Nyawa Josué était puni avant. Ça marche, pas de souci. Alors, fessé, pied au mur, pompe, je sais pas moi, pimenter les enfants. Alors, enfants, comment vos parents vous punissaient-ils? 22 42 54. On ouvre le débat. Prenez la parole, c'est parti. Alors, les filles, alors, Nyawa, ce soir, nous avons un invité très spécial. Il s'est fait connaître sur la scène internationale en 2016 grâce au succès de son titre « D'où le dab ». 1, 2, d'où le... Ok, d'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Même si on n'est pas suivi. C'est le nouveau phénomène du rap africain. Il représente le Cameroun de Samuel Eto'o, le président Chop Chop, de Moustique Charismatique, mon frère, à qui je fais un gros coucou. Si on avait en tout cas la chorale de MMB, Nyawa Josué aurait fait quoi? La basse. Daisy, alto. Non, alto, c'est moi qui dis. Alto, toi tu aurais fait soprano. Et puis bien sûr, lui, il aurait fait ténor. Ténor est avec nous ce soir. Yeah. Bonsoir. Il y a combien de ça, vous voulez faire du genre? Non, pas de bisous. Ok, pas de bisous.
Il a peur. Non, on recommence les bisous. C'est important. Tenor, reste avec nous, maximum d'ovation, s'il vous plaît. Tenor, va là-bas, voilà, s'il te plaît, petite prestation. Une petite prestation. Ok. Oh là là, il va faire le micro et les mains. Est-ce qu'on peut monter un peu le son, s'il vous plaît? Conjuguer les verbes à l'imparfait. Première personne. Et la deuxième personne, donc. J'ai dit la troisième personne est là. La quatrième personne est là. J'ai dit la cinquième personne. Et la sixième. Voilà donc toutes les terminaisons de langue parfaite qu'on a donné. Et il a promis que demain Toto sera donc interrogé quand il a compris ça. La chair de poule de quoi comme il ne connaissait rien. Il savait que le maître le calculait bien. Toto très inquiet, sans mentir. Il avait peur comme un élève à qui on dit les résultats sont sortis. Ah, merci. Qui vous a mis comme le gars quand on dit comment? Je sais pas, mais nous on entend ça tout le temps. Non, on parle pas comme ça, on dit c'est quoi, man? C'est quoi, man? Ouais, c'est quoi, man? C'est quoi, bien? Non, il n'y a pas man. Alors, monsieur le Mfiang, le Wé, le Yamo, Thierry Mangoumou Aya. Pas mangoum. C'est Mangoumou. C'est quoi? Mangoum. Mangoumou. Voilà. Arrête de choper les mots là. Vraiment, tu es. Mangoum. Bienvenue à Babi. Ah, merci. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, ça commence par C, c'est la même famille. Bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de le dire, on est frères, c'est les Yamo. C'est le Yamo. Ouais. Il y a une façon, il y a un truc qui fait que j'adore. Ouais, les Yamo. Alors, vous allez rester en tout cas avec nous. Ce sera le petit cadeau peut-être qu'il va nous faire pour toutes les meufs. Parce que tout à l'heure, sur la page, quand on a posté que tu étais notre invité ce soir, les filles là. Yeah! Elle tremblait. Moi, je vois ses yeux. Ses yeux sont comment? Est-ce que ses yeux là, c'est blanc? Donc, il va faire ça tout à l'heure pour vous. Même les filles ici là. Franchement, il y en a qui flippent. Ouais. Moi, au départ, je flippais. Mais bon, après, j'ai vu que j'ai dit non. Franchement, bravo l'artiste. Voilà, s'il faut faire ça tout le temps comme ça, pendant combien de temps sur une scène, je sais pas. Je vais essayer. Je vais essayer. Non, ok, mon ami, pour moi, je peux pas. Allez, nous avons un sujet ce soir, comme d'hab. Enfant, comment vos parents vous punissaient-ils? Alors, Tenor, à part la chicotte, avant, comment est-ce qu'on te punissait? Voilà, tu vois. C'est bon? Ça va aller. Ça va aller. Dis-moi, alors, quand tu étais encore bébé, gamin et autres, comment est-ce qu'on te punissait, à part la chicotte? Les pieds au mur. Pieds au mur. Oui. Quand on te met devant un truc, on te dit d'écarter les pieds comme ça devant un mur. Tu écartes les pieds et les mains, tu fixes le mur pendant longtemps. Ouais, il y avait plein de punitions. Il y avait plein de punitions directes. Et tu adorais ça? Non, ça faisait mal. Ça faisait mal, mais ça faisait comprendre. Ça faisait comprendre. Tu t'en souviens encore jusqu'à aujourd'hui, tellement c'était chiant. Tu oublies ça comment, mon frère? Tu peux pas oublier ça. J'imagine. Annie Blackman et toi? Ben moi, on me tapait, hein. On me tapait dessus, on me donnait une fessée, voilà. On te fait ça, je Non, je peux pas. On te fait ça comment? Non. Oui, c'est vrai qu'on me frappait. Quoi, on me faisait faire des trucs genre, mets-toi à genoux, pompe, mets les pieds au mur, va au coin, des trucs comme ça, voilà. Les trucs là sont chocos. Non, attends, pour mon âge, quoi. Va au coin. Mais pour mon âge, c'était pas ça n'avait rien de... J'imagine. Yawa, Josué et toi? À notre époque, il n'y a pas de va au coin, on va lever une coupe. Puis au mur, attrape tes oreilles. Et puis tu pompes. Alors, comment est-ce que Yawa, Josué pompait? Il va faire une démonstration pour nous, s'il vous plaît. Je sais pas. Yawa. Non, mais le son est solide. Comme ça. Voilà. Allez, pompe! Pompe, mais c'est à toute la direction. C'est comme ça, Je vais pomper mon grand frère. vous l'avez vu. C'est comme ça. Merci Yawa, Josué. 22 42 54, on a quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Coucou. D'accord, ça marche. Allez, on redonne encore le numéro pour nous joindre en direct. Nous avons Tenor ce soir, 22 42 54. Allô? Allô? D'accord, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Esther. Esther, vous appelez d'où? J'appelle de Port-Boué. De Port-Boué, on vous écoute Esther. Enfant, comment est-ce que vos parents vous punissaient? Moi, quand j'étais petite là, je suis allée à l'église. Ouais. Et là, j'ai vu l'argent de la caisse là. Donc, j'ai pris 100 francs dedans. 100 francs. J'ai pris 100 francs dans l'argent de Dieu. Hein. Tiens. Et puis, j'ai bouffé. Et puis, Esther,
Donc en fait, ça Maman dit... m'a frappé. Ah, maman vous a frappé, hein? Elle m'a attrapé. Hein? Elle m'a mis pied au mur. Elle m'a fait jusqu'à ce que je pouvais tout m'asseoir. Ils ont fait quoi? Ils ont fait ça, ils ne pouvaient plus s'asseoir. Ah ouais. Et tu as vomi tout ce que tu as mangé. Oh, désolé pour ceux qui sont à table. C'est pas dit que tu as rendu. Mais Esther, Oui, c'est vrai, elle m'a frappé. Esther. Oh, Yakou. Oui, allô? Ah là, même si vous n'avez rien fait là même là, nous-mêmes on peut vous demander de faire pied au mur. C'est chic façon là, vous voyez ça. Ça dit, il y a un paysage. Et c'est le paysage là qui permet aux gens de... Hein? Allô? Esther. Non plus, là, non plus. Allô? Là, elle fait semblant de ne pas entendre. non. Esther. One, two. Esther. Elle a compris. 22 42 54. Enfants, comment vos parents vous punissaient-ils? Et notre invité ce soir, c'est Mr. Double Dab. Ok, ténor. Ça marche. Je suis seul au monde. Daisy, et toi? Alors, honnêtement, c'est pas parce qu'il y a les caméras, hein, mais moi, j'étais une enfant très sage, donc on me punissait pas. Je te crois. Après, voilà, Mais crois-moi, c'est ma chaud, chérie, Soubert. justement. Mais j'avais une amie, par contre, une cousine, je sais plus, à qui on mettait le piment. C'est-à-dire qu'on la frappe, on lui met le piment et puis on l'envoie sous la douche. Ça connaît Il quand faut te la... les 4 gaillards. Non, mais d'abord, avant de venir au Le cas piment est Gaïa, intéressant. Hein? le piment, on mettait le piment Oui, dans on ses mettait le yeux. piment partout, hein. Non, pas dans les Tous yeux. les orifices? Je... Bon, ok. C'est bien sûr, on mettait le piment. Faut quitter la voiture. On mettait le piment où on doit... Aujourd'hui, là même, je pense que c'est pour ça que ça a été baptisé le piment. Le Tu piment. vois, parce que, voilà, Piment nazi. donc on mettait le piment. Le piment, d'accord. Et après, c'est tout? C'est ce que moi je sais. Je Et dis que juste moi, je suis une aujourd'hui, enfant sage, honnêtement. D'accord, ok. Je laisse savoir comment elle est, quand elle a grandi, est-ce qu'elle continue. Elle adore le piment, parce qu'on dit généralement les personnes qu'on pimentait beaucoup. Maintenant, là, elle ils donne adorent. le piment. Elle donne le... Ok, ça marche. 22 54 enfants, comment est-ce que vos parents vous punissaient-ils? Notre invité, c'est Ténor. Alors, Ténor, dis-moi, punition d'hier, punition d'aujourd'hui. Parce que on a vu dans la news, hein, aux États-Unis, par exemple, les fessées, les pieds au mur et autres, tout ça, c'est caduque maintenant. Ouais. Alors, si on doit faire, je veux dire, une comparaison, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on punit moins qu'avant? Bah, je pense d'abord, déjà, les Européens et les Américains, d'abord à l'école, à la maternelle, on t'apprend un numéro que tu vas appeler la police si tes parents te frappent, tu vois. Ils ont une autre éducation, ils sont pas, on n'a pas la même vie, on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même convivialité par rapport à l'Afrique. Ici, là, il y a des parents qui tabassent encore, franchement. Jusqu'à un certain âge même encore. Voilà, donc après, ça dépend de chacun, chacun fait ses choix. Tant que la personne peut avoir une bonne éducation, une bonne réception de son éducation, il fait bien sa vie. Ça marche, il n'y a pas de souci. 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. On vous appelle comment? Je m'appelle Momoa Raymond. Pardon? Momoa Raymond. Raymond, vous appelez de quel quartier ou de quelle ville? Je vous appelle de Danané. De Danané. Danané, d'accord, ça marche. Raymond, on vous écoute. Ah, c'est. Bon, moi, quand j'étais enfant, on me punit quand je commets une erreur. Ouais. Ma maman me tapait les fesses. Ou bien, elle me mettait au genou. Mais toute la journée, je ne mange pas. Donc, c'est comme ça que mes parents me punissaient quand j'étais enfant. D'accord. Et aujourd'hui, maman continue toujours ou bien, je sais pas, tonton non, continue de vous taper les je suis fesses? une grande fille maintenant, donc on me frappe plus. Ça marche. Si j'étais votre tonton, franchement, je ne m'en serais pas Mais privé. les fesses, ça se fait comment? Faut se taper. Ça Allô? se comment? Oh non, oh non, oh non. Allô, Je Raymond? voulais éviter Oui. ça. D'accord, faites comme si vous n'avez rien entendu. D'accord. Je n'entends pas, hein. Ah, c'est bien, ça C'est bien, tu n'as pas entendu. Bonne soirée, Raymond. Au revoir, bisous. Allez. Ça, là, elle n'a pas entendu, mais le bisou, elle a entendu. D'accord, ça marche. 22 42 54. Alors, Ténor a dit hein, qu'aujourd'hui, voilà, il a donné donc son avis sur comment est-ce qu'on chicotait avant griffe, comment est-ce qu'on punissait avant, comment est-ce qu'on punissait aujourd'hui. Est-ce que tu partages son avis? Mais bien sûr, je partage complètement son avis. Tu sais, on était tellement extrémistes, nos parents étaient tellement extrémistes que justement... Les tiens? Enfin, tout le monde, hein, les parents africains, parents européens, parents américains, chacun avait sa façon de corriger son enfant quand il faisait une bêtise. Et il y a même pour ça, il y avait une loi qui était en train d'être votée en 2012 et qui est revenue sur le tapis là en 2018 qui crée beaucoup de débats en ce moment à l'hémicycle en France, d'où l'interdiction de la fessée de l'enfant. Donc bon, je pense que les parents ont rapporté, ils ont ramené toute cette interdiction, enfin toute cette maltraitance que je mets entre griffes, toute cette corvée là qu'ils infligeaient aux enfants, ils l'ont ramené dans notre époque. Et aujourd'hui, on demande à tout le monde, à tous les parents, de faire très attention parce que ça a tendance à traumatiser les enfants. Ça a tendance à les affaiblir psychologiquement. Donc voilà, il faut faire très attention. D'accord, ça marche. Tu es traumatisé comme ça? Oui. Allez, la répétition étant pédagogique pour ceux en tout cas qui depuis ne savent pas, parce qu'on est en train de dire depuis là,
comment est-ce qu'on vous punissait à part la chicotte. Voilà, donc si vous n'avez pas entendu, on répète encore. Voilà, donc quand vous allez nous appeler, voilà, donnez-nous tout ça en tout cas. 22 42 54, notre invité c'est Théodore. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oh là là. C'était un extraterrestre. Niawa Josué. Ouais, moi je suis pas trop d'accord avec elle. Hein. D'accord. L'éducation qu'on a aujourd'hui, le fait de ne pas frapper, de ne pas toucher les enfants, on est dans la débauche aujourd'hui. D'accord, là on parle de faire une comparaison. Non, là on est en train de faire une hier comparaison. et aujourd'hui, comment est-ce qu'on punissait? C'est ce que je dis. La punition d'hier et celle d'aujourd'hui, aujourd'hui il n'y a pas de punition. Non, tu ne touches pas ton téléphone aujourd'hui parce que tu es puni. Non. Tu ne manges pas, tu n'as pas le droit de t'en goûter. Non. Papa, si tu me frappes, je vais appeler la police. Nos enfants d'aujourd'hui ont moins 2 téléphones dans leur sac. Si tu as plus ça, manger l'autre. C'est comme ça, bien sûr, il a son mission de punir. Faut tabasser l'enfant jusqu'à... Non, s'il te plaît, puisque ma mère a pour habitude de prendre mon téléphone. Donc l'enfant dit à son ami, elle va me punir, on va marcher mon téléphone. Donc, il vient me trouver à la maison après, le téléphone de ta soeur. Tu dis que tu me vois et qu'il y a quelque chose que tu veux me dire. Et puis tu m'écris sur le téléphone, elle va dans ta chambre, c'est fini, tu ne parles plus. Niawa, Choco, non, on connaît tout ça. Mais c'est le comportement que vous avez aujourd'hui. D'accord, ça marche. 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, très cher ami? On vous appelle comment? On m'appelle Troublé Yannick. Yannick? Oui, oui. D'accord, vous appelez d'où? J'appelle de Boaké. De Boaké, d'accord. On vous écoute, Yannick. Bon, quand moi j'étais enfant, la plupart de mes bêtises que je faisais, c'était concernant la nourriture. Ah, d'accord, ok. Vous voliez la Parfois, viande dans la sauce. Parfois, je volais la nourriture ou j'étais beaucoup gourmand. Ah! Attendez, Yannick. Répétez. Yannick, vous ne volez pas viande, mais c'est toute la nourriture que vous volez. Je sais pas. Non, moi, viande ne m'intéresse pas. C'est riz ou bien manger, tout ça qui m'intéresse. Donc vous voliez à l'air parfait, en fait, c'est ça? Quand je faisais comme ça, elle me donnait assez de nourriture. Par exemple, si elle volait riz comme ça, elle me donne beaucoup de riz. Et puis elle me dit si elle ne finit pas là, elle va me botter. D'accord. C'est que moi, j'allais voler beaucoup de viande. Donc, moi, quand je suis rassasié, c'est pas ce qu'elle fait. Je dors. Tu dors sur la nourriture? Oui, oui. Mais si c'est un foutu que tu as volé? Ah là là, j'imagine. Si c'est quoi? Si c'est un foutu. Foutu. Ouais. C'est la même chose. On m'a dit foutu quoi, là, tu toi. Si c'est un plaque, on te plaque quand même qu'avec. Dès qu'elle commence à pleurer, dès qu'elle s'est rassasiée, qu'elle pleure encore, elle commence à me frapper. C'est une vraie punition. Donc frapper mieux. Donc aujourd'hui, tu manges combien de plats? C'est une vraie punition. Oui. À force de manger beaucoup, aujourd'hui, tu manges combien de plats? Je pense que là, il fait plus. Bon, ok, d'accord. Merci, Yannick, bonne soirée. Vas-y. Alors, Willy, ouais, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est pas tous les enfants, en fait, avec lesquels on peut communiquer. Il y a d'autres qui doivent passer sous la chicotte. Parce que dire que, oui, je pense parce qu'aujourd'hui, nos parents, c'est vrai, nous ont donné la fessée, ils nous ont fait tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, mais ça a fait de nous ce que nous sommes en ce moment. Donc, tu penses que... Allez, Blackman ne peut pas venir dire devant la caméra, devant moi ici qu'elle est traumatisée. Elle est traumatisée comment? Non, j'ai pas dit que j'étais traumatisée. Je dis, ce sont quel côté là? Si c'est chaud, allez-y, vous pouvez lever les perruques, ça marche. Aujourd'hui, là même, ne restez pas aux perruques, levez tout. Ouais, c'est vrai, c'est facile, ok. C'est quel côté qui est non, mais il y a une nuance. Ce que je suis en train de dire, il y a une petite nuance. Ce que je suis en train de dire, c'est que on exagère. On exagère. Quand on veut infliger la correction à l'enfant, on exagère parce qu'on est tellement en colère qu'on se dit qu'en le tabassant, on lui donnait la ceinture, le coup de la ceinture et tout ça, l'enfant va réagir comme on veut. Mais non. D'accord, merci. C'était l'instant sociologie avec Ali Blackman. On a quelqu'un en ligne. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. On vous appelle comment et vous appelez d'où? Je m'appelle M. Quadio, j'appelle de Boaké. Monsieur Quadio, on nous appelle de Boaké. Alors, on vous écoute, monsieur Quadio. Enfant, comment vos parents vous punissaient-ils à part la chicotte? Moi, c'est qu'on me faisait. En vous? On m'interdisait la nourriture, au fait. Ah, d'accord. Parce que tu aimais ça? Oui, on me faisait ça. Ah, d'accord. On dit que tu manges pas. On vous interdisait de manger, au fait. C'était une punition. La punition ne vient pas de moi. Mais ça vient des parents. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, autour de vous, comment est-ce qu'on punit les enfants? Autour de moi, de nos jours, la punition a pris sa place depuis 8 ans. Depuis 8 ans? Il peut dire ça. Parce que l'enfant fait ce qu'il veut, quand il est plus souvent la mère se plaint, le père aussi se plaint. Donc je pense que la punition a pris sa place dans la société. Ah d'accord. Ça marche. Je pense qu'elle existe. Ok, d'accord. Merci à vous, monsieur. C'est bien, tu as bien fait. D'accord. Alors, Ténor, dis-moi, est-ce que les nombreuses punitions
d'hier t'ont changé? Parce qu'aujourd'hui, on dit que tu es un peu le bad boy en griffe du nouveau rap africain. Pardon, je parlais de rap français, c'est-à-dire que non, ça c'est une bénédiction. Bénédiction, faut prendre bénédiction. Ok, d'accord, ça marche. Alors, est-ce que ça t'a apporté quelque chose aujourd'hui? Bon, ce que moi je peux dire, c'est que c'est pas forcément la punition qui apporte quelque chose. C'est la manière de la prendre, tu vois. Il y a des gens qui peuvent prendre ça sauvagement. Excusez-moi le terme, mais... Allez, parfait. C'est vrai qu'il reçoit la punition, c'est ça? Oui, bien sûr. Parce que j'ai comme l'impression que les parents ont tendance à prendre les enfants pour des automates. Ouais, justement. Pour ton petit français, automate, c'est... Des robots, quoi. Des robots, d'accord, ça marche. Des gens qui font... Donc des gens qui... Les parents prennent souvent des enfants comme je sais pas, des robots, en fait. Des copies de... Tu vois? Bien sûr. Non, mais les enfants, c'est des gens qui naissent, qui sont comme vous, qui ont une certaine manière de recevoir les choses. Vous pensez qu'on sait pas ça? Tu vois? Et vous pensez qu'on sait pas que vous êtes des enfants? Mais en fait, je vais terminer là-bas. En fait, les enfants peuvent recevoir les choses d'une autre manière. Donc parfois, il faut donner la voix et laisser faire les choix. Il ne faut pas imposer les choix. Quand je le dis de manière globale, tu peux donner une punition à l'enfant. Ce n'est pas forcément la punition qui va l'amener à comprendre ce que tu veux lui dire. Essaye juste de lui montrer la voie, mais laisse-lui faire les choix. Forcément. Moi, en tout cas, si je dois punir mon enfant, bon, anyway, je garde ça pour moi. Je pense que c'est... il faut lui mettre de l'or sur les dents. Ouais, ça marche. 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui. Ah, d'accord. On vous appelle comment, monsieur? Garde ça, d'accord. Monsieur Boussou. Monsieur Boussou. Monsieur Boussou, vous appelez d'où, monsieur Boussou? Benoît. De Benoît, d'accord, on vous écoute. Boussou, voilà. Benoît, bébé. Voilà. Justement, la punition, il faut reconnaître que l'Africain a la peau dure. D'accord. Nous sommes, en fait, c'est notre culture. Être docile comme les Européens, copier comme les Européens, vraiment donne une mauvaise éducation à nos enfants. D'accord. Jusqu'à ce niveau-là, d'accord. Là, on vous suit, hein, c'est votre avis. Mais je veux dire, enfant, vous déjà, donnez-nous votre exemple. Comment est-ce que ça se passait à l'époque, à part oui, mais à l'époque, quand on faisait une bêtise, moi, mon papa, par exemple, vous étiez presque suspendu parce qu'il était bien bâti. Waouh. Il était musclé, au fait, baraqué. Ah oui. Parce que la première erreur que vous faites, bon, il faut là où sinon, si vous récupérez, mais là, c'était pas bon, hein. Wow. Voilà. C'était quoi, des combats de boxe? Parce que moi je voyais d'autres amis, leurs parents, ils te disent, bon, tu es garçon. Mais un combat de boxe, déjà où toi-même, ton adversaire, en fait, tu as déjà battu avant le combat, donc c'est pas la peine. Et quand tu bloques, il te dit, ah bon, tu veux prendre point avec moi? Et il t'envoie encore ton coup, j'imagine. Donc c'est ce que vous avez subi. Oui, de vous à ma place. Oui. Vous pouvez. Moi, bon. Moi déjà, au fait, j'étais cajolé, on me battait pas, franchement. Voilà, c'est pas facile, c'est quoi. Donc j'aime pas les histoires, hein, franchement. Moi, quand je faisais des bêtises, on m'envoyait en France. Voilà, donc voilà, c'est assez. Bon, ok, monsieur Boussou, c'est la télé, en fait. Donc, on va faire comme si on avait. Ok, bon. Donc, monsieur Boussou, c'est tout? Oui, ça marche. J'aimerais dire aussi, oui, monsieur Boussou. Poser la question à Annie Blackman, comment on la punissait? Comment on la punissait? Voilà. Mais elle a dit tout à l'heure. On me privait de goûter. Monsieur Boussou, on me privait de goûter. Et puis ma mère me tapait jusqu'à ce que je demande si j'ai été adoptée, quoi. Ma mère, elle plaisantait pas. Elle me tapait, elle me disait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Et voilà. Donc avec moi, on serrait la ceinture, c'était tout qui y passait. Et puis voilà, je suis devenue une petite fille. Je comprends pourquoi elle se fout tout le temps. Hein. On lui serrait la ceinture. Oui, mais vous voyez les projets, je te promets. Et je les saluais les bras croisés, quoi. Je te promets, c'est vrai. À partir d'aujourd'hui, si tu fais pas sans rappeler la vieille, ça marche. Elle peut pas le faire un peu, elle a besoin. Monsieur Boussou, oui. Merci infiniment, merci beaucoup. Ça marche, il n'y a pas de souci. Donc tu sais, Willy, tu as dit quelque chose. Tu sais, nos parents, les enfants de maintenant et les enfants d'avant, les enfants de maintenant, ils défient les parents. Parce que le père, avant d'être dur avec toi, il dit tu fais pas ça. Et quand tu sors, il te prévient. C'est cela. On dit ça, on fait pas ça. Tu tends pas la main, par exemple, aux grandes personnes. Quand tu dis à quelqu'un, tu dis bonjour. Voilà. Tu dis bonjour. Mais Yawa, est-ce que toi, ça t'a apporté quelque chose, des punitions d'hier? Ça m'a apporté quelque chose. Aujourd'hui, je suis poli. Aujourd'hui, je me parle de moi-même. Je vis de moi-même. Tu es poli comme la pierre polie, au fait. C'est comme ça. Parce que les gens, aujourd'hui, les enfants, quand tu leur dis, il ne faut pas faire ça, ils te défient. Je veux pas te voir ça, tu manges pas chez les gens. Ah oui, le quand il arrive, il est là dans sa zone. Ça marche. Le tu manges pas chez les gens. D'accord, tu vas sur ton vélo. Il prend le vélo, il s'en va, mais tu vois tout son corps à ses pieds. Je vois. Daisy, rapidement, et toi? Alors oui, moi je peux dire que ça m'a apporté quelque chose. Tout à l'heure, je te disais que je me suis
souvenu de quelque chose. C'est-à-dire qu'une fois, je suis sortie avec mes copines, j'étais censée rentrer à 20h, je suis rentrée à 22h. Donc j'avais des tresses. Maman, ce qu'elle a fait, elle a coupé sous mes tresses. Aïe. Et elle a coupé juste la devanture. Et je comprends beaucoup de choses maintenant. Et Willy. Aïe, c'était quoi? Donc ça fait que tu dis, tu es innocent. La semaine là, j'ai passé toute la semaine à pleurer. Mais quand tu pleurais comment là? Ok. Oui. Alors, la semaine d'après, quand je disais 20h, j'étais à 19h30. Donc oui, ça m'a apporté quelque chose. Mais aujourd'hui... il n'y a pas eu d'exagération. Moi, je ne suis pas traumatisée, rien du tout. Mais à ta semaine d'anniversaire, en tout cas, on est restés ensemble jusqu'à 4h du matin. Ça marche, il n'y a pas de souci. 22 42 54, après on revient avec Tonor. Allô? Ténor, quoi, pas allô? 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 Oui, bonsoir madame, comment allez-vous? Bonsoir monsieur. Ça va? On vous appelle comment? Madame Jaï. Madame Jaï? Oui. D'accord, vous appelez d'où? J'appelle d'Atoban. D'Atoban, d'accord, c'est pas loin. On vous écoute madame Jaï. Comment est-ce qu'on vous punissait avant, à part la chicotte? Disons après la chicotte, mon père, il te tire les oreilles jusqu'à ce que tu as l'impression que les oreilles vont te sortir de la tête. Je vois. Et c'était tout? Par moment, quand vous faites des bêtises, on vous prive carrément de nourriture. Et souvent, c'était tellement difficile, vous vous posez la question de savoir si c'est vraiment vos parents. Franchement, je me suis posé la même question. Et quand il y a une personne extérieure qui arrive, vous criez ouf parce que c'est comme si cette personne vient pour vous sauver. Quand vous faites une bêtise et qu'il y a un étranger qui arrive, c'est comme si la bêtise est carrément oubliée. Là, vous êtes toute heureuse. D'accord. Voilà, est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle est tabassée? Est-ce que vos enfants, vous leur infligez les mêmes corrections? Je suis d'accord pour les corrections pour les enfants, mais avant de punir un enfant, il faut lui expliquer ce pourquoi on le punit. On explique et puis on fait. Voilà, parce que quand il ne comprend pas, il reprend la même bêtise. Voilà. Mais on dit que souvent, tabassant, l'enfant encore demain, ça abrutit l'enfant. Ça abrutit au fait. Mais c'est pas tout le temps, quoi. C'est pas tout le temps. On n'a pas dit c'est tabouré, on a pas dit c'est tabouré. D'accord, merci à vous, madame Jaï. Merci infiniment. Alors, Tonor, est-ce que tu as des enfants ou bien un enfant ou un bébé en route? Non? Non. Là, il répond pas. Mais demain, quand tu auras ton gosse ou tes gamins, est-ce que tu serais prêt à leur infliger donc les mêmes punitions? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que moi, des parents, les parents que j'ai eu, quand je dis les parents, c'est vraiment la famille dans le large sens du terme. Tous ceux qui m'infligeaient ces punitions-là, c'est eux que j'ai le plus détesté. Moi, si on peut parler de traumatisme, moi aujourd'hui, j'ai même peur de rester avec eux, même comme j'ai déjà grandi. Moi, ma mère, j'ai passé, je peux dire, le reste de ma vie jusqu'à aujourd'hui avec ma mère, elle n'a jamais frappé sur moi. Mais quand elle parle, je m'aligne. Tu vois, elle n'a jamais eu besoin de me frapper. Et c'est elle-même qui a été la première, pendant que j'étais en terminale, à prendre son argent et mettre sur ma musique. Tout le monde la traitait de folle. Aujourd'hui, il y a eu un succès derrière. Tout le monde lui disait qu'elle est en train de gâter le petit, elle est en train de dépenser de l'argent sur le petit alors qu'elle-même n'en a pas assez. Mais aujourd'hui, il y a eu des fruits. Elle n'avait jamais mis main sur moi. Donc, tu vois, tous ces gens qui ont eu à m'infliger ces corrections-là, ça n'a pas forcément, eu l'impact qu'ils attendaient. Je ne leur porte pas préjudice, mais ça a été plus un traumatisme qu'autre chose. D'accord, ce qu'on va faire déjà, c'est de faire un banc pour maman Tonor. Voilà, parce que tu as dit quelque chose de très essentiel, surtout qu'on a retenu. C'est vrai qu'elle ne te tabassait pas, mais elle te parlait beaucoup. Elle était la première en tout cas, avec ce look. Beaucoup de personnes encore ont peut-être tendance à avoir peur un peu. Non, tu es en train d'aider l'enfant à dévier comme tu l'as dit, mais elle t'a soutenu. Et aujourd'hui, tu es avec nous ici. Voilà. On va applaudir encore maman. Et quand on sait que très prochainement on va les célébrer, voilà, on lui dit déjà bonne fête maman, Tonor, voilà, ça marche. Allez, on a terminé la famille, c'est bon, voilà. Hier, il faut savoir qu'on punissait donc en frappant, mais aujourd'hui, il faut punir en privant vos enfants de ce qu'ils aiment le plus. Et puis, il faut les soutenir aussi, d'accord. Il faut surtout parler avec les enfants. La chicotte, comme quoi, souvent, ça ne résout pas tout. Voilà. C'était ça la punition de ma mère, elle va m'interdire la musique. Forcément, ça la punition de maman. J'étais mort. Elle me dit qu'elle va m'interdire la musique, j'ai étudié d'abord. J'imagine. Alors, restez avec nous, franchement, parce que beaucoup de personnes se demandent, mais comment est-ce qu'il fait ces yeux-là? Parce que franchement, vous allez voir, on ne monte pas ça maintenant. Parce que si on monte ça maintenant, on ne sait jamais. Voilà, restez avec nous. On se retrouve après l'image du jour.
Beaufort, plongé au cœur de la fraîcheur. Un petit sourire quand même, mais on compatit un peu à la douleur de ce jeune homme. Alors Tenor, quand tu vois ça, tu penses que le mec il a fait quoi au fait? Le jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis on lui inflige cette punition. La justice populaire. La justice populaire, d'accord. Parce que moi, il n'y a que la justice populaire à qui je donne justice. Parce que quand ces gars-là, ils font du mal, ils n'ont pas de limite. Ils sont prêts à te fendre la tête pour un téléphone. Tu peux reprendre à te fendre la tête. J'adore. Monsieur le Allez, Blackman. Qu'est-ce que vous avez, vous, là? Ouais, j'adore. Je sais pas, il a peut-être piqué quelque chose à quelqu'un. Enfin, il a peut-être volé, je sais pas. Ok, ça marche. Nyawa Josué. C'est un pirate. Un pirate. Et pas pirate des Caraïbes, il a acheté... Ah d'accord, d'accord, ça marche, merci. Il n'y a pas de souci. Daisy. Il a volé un piment. Il a volé un piment. Ah, ça c'est bien ça. Voilà. Alors donc, moi je te donne en même temps, je t'offre comme ça 15 000 francs, voilà, tout à l'heure, 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique, tout réseau. Mais vous aussi également, vous avez la possibilité d'en remporter à travers le Qui cherche trouve, c'est maintenant. On reprend. J'ai pas suivi. J'ai pas suivi, on reprend. Voilà. Indice numéro 1, enfant, j'étais très timide. Indice numéro 2, j'étais de... Non. Indice numéro 1. Vous pensez quoi? Voilà, ça marche. C'est trop facile. Tu étais timide? Non. Non. Trop turbulent. Sécher un peu Ça les se voit cours. pas, hein? Ah, ouais. Sécher les cours. Mais ça, c'était à l'imparfait. Ouais, c'était à l'imparfait. Mais sécher les cours, mais très bon élève. Très bon élève. Par contre. Ouais, je séchais les cours, j'étais très turbulent. Même quand on m'a amené à l'hôpital. Je me rappelle une fois, on m'a amené à l'hôpital pour une carie, j'ai mangé pain au chocolat. Non, je suis pas excusé. À l'instant, avec tout ça, ça me faisait mal. Le matin, je mangeais encore. Je faisais trop de bêtises. Ouais. Mais tu séchais les cours sur quoi? Sur une corde à linge ou... Mauvaise base. On a quelqu'un, oui. On a quelqu'un, je pense. Allô? Sécher les cours, c'est pas bon. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est Marcel Daguet. D'accord. Marcel, c'est ça? Oui, c'est Marcel. Alors, Marcel, indice numéro 1. Enfant, j'étais très timide. À qui pensez-vous? Vous avez la possibilité de remporter 15 000 francs aujourd'hui. Oui, c'est Marcel Daguet. Oui. J'avais bien compris, en fait. Le premier indice, enfant, j'étais très timide. À qui pensez-vous? Avant, j'étais très timide. Oui, enfant. Je ne suis pas bien votre question. Alors, vous êtes dans la rubrique Qui cherche trouve. Et là, on a mis une image que vous devez décrypter. Et moi, je vous donne des indices. Et vous essayez de trouver le nom de la personne qui se cache derrière cette image-là. Donc, l'indice numéro 1, c'est que cette personne-là, quand elle était enfant, elle était très timide. À qui pensez-vous? Je ne vois pas, il faut vous lancer, hein, dites un nom comme ça, on ne sait jamais. J'ai bien regardé, j'ai rappelé à elle. Voilà. Tu as bien fait. Entre-temps, l'image. Voilà, enfant, j'étais très timide. Indice numéro 2. Téléphone. Ok, dommage. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Ouais, bonsoir, Daisy. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Je suis monsieur Yao. D'accord, monsieur Yao. Indice numéro 1 pour vous. Enfant, j'étais très timide. Bon, je pense à Digeni. On n'était pas très loin, mais
Non, ça sera pas pour ce soir. Il ne s'agit pas de DJ Mix. Épouse-moi, ne me laisse pas tomber. Épouse-moi. Ça dit avec une chanson, maintenant tu te demandes un brillant. Merci, épouse-moi, ne me laisse pas tomber. Salut Mix. Oui, épouse-moi, c'est comment? Non, okay. Apou. Alors, je pars tout de suite pour un deuxième indice. J'étais le lead vocal d'un groupe. Arafat. Indice numéro 1. Tu as été dans un groupe avant de rap? Non, j'étais pas dans un groupe, mais dans des chorales. Tiens. Ténor. Okay. C'est pour cela, tenor au fait. Ça fait partir de... Tu vois, ça vole haut au fait. Ça vole haut avec lui, franchement. Avec tenor. Et avant, tu n'as jamais essayé la basse parce que tu as une bonne basse aussi. Ouais, j'ai fait des basses aussi. Oui, j'ai fait ça. Essaie voir. Tu veux que je chante quel son? N'importe lequel, je sais pas. Bon, il y a un appel. Allô. Bonsoir madame, quel est votre nom s'il vous plaît? Bonsoir Christelle. Christelle, alors, indice numéro 1, enfant, j'étais très timide. Indice numéro 2, j'étais le lead vocal d'un groupe. À qui pensez-vous? Je dirais Shaolin. Pourquoi? Vas-y, porte des lunettes, il est très timide. Alors, est-ce que vous êtes une fan? À cause du deuxième indice. D'accord. Et vous êtes une fan de Shaolin? Oui. On peut entendre une de ses chansons. Vous pouvez fredonner? Donc, le temple de Dieu. Ok, bon, on va découvrir, on va voir ce qui... on va voir si vous avez raison, mais si vous avez raison, vous repartez avec 15 000 francs de crédit d'appel, quel que soit votre opérateur de réseau mobile. On découvre maintenant. D'accord. Jolie idée, je sais pas, la pelouse. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'elle voit? Pas encore. Yeah! C'est une joie je te promets. Alors, voilà, donc vous repartez avec 15 000 francs de crédit d'appel. Restez en ligne. D'accord. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que Shaolin enfant était très timide. Il a été le lead vocal d'un groupe. Il a passé il a passé une partie de son enfance dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il a pratiqué les arts martiaux pendant 7 ans. Hey! Donc c'est-à-dire, en plus d'être bon chanteur, c'est peut-être aussi un bon tabasseur. C'est versé waouh. Il y en a. Bon, moi je vais écouter Ténor chanter là-dessus. Bon, la partie là, tu peux laisser. Alors, je vais terminer rapidement. Il faut dire que Shaolin vient de sortir un nouveau single intitulé God is the Limit. Et la vidéo est disponible sur YouTube, donc bonne dégustation. D'accord, merci, ça marche. God is the limit. Yes, ça marche, il n'y a pas de souci. Merci Daisy, on va applaudir Daisy et puis en même temps, la dame qui a remporté les 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique, tout réseau. Alors, avant de passer à la dernière, pardon, il faut faire un basta pour moi, s'il te plaît. Non, 1, 2, 3. Prisonnier, si bel prisonnier, si bel prix. Ça va. Allez, ça nous conduit tout droit à la dernière pour la route. Ténor est avec nous. Bravo. Wow. Alors nous sommes en direct, c'est ça? Les aléas du direct? Ok. Allez. Alors. C'est la dernière pour la route. 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 Merci la Réal en tout cas. Merci la Réal pour le beau décor. J'adore. Parce que... Oh là là, c'est beau. Je vous laisse le décor. Bon, c'est pas grave. Je vais Allez. Ouais, jette-toi à l'eau. Vas-y, c'est parti. C'est bon. Alors, je vous avais promis de manger, mais là, on va pas manger. Je pense qu'on va déguster la voix de Ténor avec ce que je vais lui dire tout à l'heure. Alors, chez Ténor, le principe, il est simple. Je te pose une question. Je vais me répéter. Hein. Je te pose une question sur une petite colle. C'est pas compliqué du tout. Il te suffit juste de répondre, de regarder la caméra. Faut pas me regarder. Okay. Regardez juste la caméra. Exactement. Il ne te voit même pas, il a porté des lunettes. Tu parles. Non, ça veut dire que tu veux pas qu'il manque. Exactement. Alors, cher Ténor, tu as dragué 2 sœurs sans le savoir. Tu décides de te présenter aux parents de ta titulaire. Ouais. Et c'est ta sœur, enfin, pardon, et c'est la sœur, c'est-à-dire l'autre que tu dragues, qui vient t'ouvrir la porte. Qu'est-ce que tu fais? Je continue. Droit au but.
Attends, non, c'est pas bien ce que tu fais. Voilà, c'est pas bien ce que tu fais. C'est-à-dire que l'autre que tu dragues, là, il vient t'ouvrir la porte et tu l'ignores. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de déconjugaisons. Quand je dis déconjugaison, c'est infidélité. Et si je suis arrivé jusqu'à la porte pour l'autre, ça veut dire que c'est l'autre que j'ai préféré. Il y a toujours des préférences, tu vois. Ça veut dire que je dois terminer ce que j'ai commencé. Non, je vais venir prendre des cours chez toi. Je vais prendre des cours chez lui. Il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, regarde. On te laisse la conclusion de l'émission. Moi, je conclue et puis maintenant, on termine c'est-à-dire avec les lunettes. Je viens vers toi. Sans souci. Voilà, sans souci. Mesdames et messieurs, c'était Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, avec Tenor qui nous vient du Cameroun. Cette émission ne sera pas conjuguée à l'imparfait parce que, avant de partir, écoutez ceci. Tenor, attention, retrouvez ce programme sur les www.rti.ci, la Bangolo. Et puis encore, téléchargez l'application RTI mobile. On a été très heureux. Tenor, est-ce que tu peux enlever les lunettes? Au revoir, bonne soirée.